Srebrenica jeste najveći zločin nad civilnim stanovništvom u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. It is very hard to see all those, dead bodies and a lot of women crying. It's a waste of human lives. En France, on a une phrase qui dit c'est la vie. Sometimes we only recover a bone from a hand. Trenutno otkriveno između 40 i 50 skelet. Kada je Srebrenica u pitanju, nažalost, mnogo toga se još uvijek ne zna. On sait que les initiateurs, c'est précisément Karadzic, Mladic et criminels de guerre. Ja sam nestaloga sina, supruga, brata, bratića. Deli Mustafić Ismeta Hazim, 1974. Dervišević Alije Mehmedalija, 1956. En juillet 1995, le massacre de Srebrenica, 8000 morts. C'est l'illustration la plus terrible de ce qu'on appelle l'épuration ethnique en Bosnie. Concrètement, l'élimination physique d'hommes, de femmes, d'enfants, parce qu'ils sont musulmans, la plus grande tragédie survenue en Europe depuis la Shoah. Ce n'est pas encore vraiment un lieu de souvenir. Pour ces femmes, le massacre de Srebrenica se raconte toujours au présent. Comment parler d'histoire tant que justice n'a pas été faite? Justice pour ces 8000 musulmans bosniaques, la plupart des hommes, tués en 4 jours par les forces serbes. Au lieu d'attendre que mon fils et sa femme rentrent du travail, au lieu d'attendre mes petits-fils, moi je viens ici pour les voir en attendant leur cercueil. Voilà mon fils cadet né en 77, voilà mon fils né en 74, mon mari né en 51, et regardez, voilà toute la famille Memedovic qui est là. Il n'y a rien à ajouter. Il suffit de venir ici et de voir tous ces noms. Chaque nom parle tout seul. La famille de cette femme est toujours portée disparue. Pour l'instant, seul un tiers des corps des 8000 victimes ont été identifiés. Inlassablement, ces veuves, ces mères adressent le même message. Il faut punir les meurtriers. Le monde ne doit pas oublier Srebrenica. J'ai peur que le génocide qui s'est déroulé ici, sous la protection des Nations Unies et sous les yeux du monde, j'ai peur que ce génocide n'ait pas vraiment été compris. Le monde et l'Europe n'ont pas fait face à ce qui s'est passé ici. Et parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils ont ce sentiment de culpabilité, ils sont encore capables de protéger Mladic et Karadzic. Radovan Karadzic et Ratko Mladic. 2 noms qui hantent cette vallée de Srebrenica. 2 personnages clés du génocide. Si l'on reparle de cette vidéo, c'est que 12 ans après le massacre de Srebrenica, le souvenir de l'horreur, bien sûr, s'estompe un peu. Les images que vous allez voir, elles, ne peuvent pas s'oublier. On y découvre une unité paramilitaire serbe, les Scorpions, dans son quotidien le plus banal, jusqu'au moment
où la caméra tenue par l'un d'entre eux filme l'exécution sommaire et sans état d'âme de 6 jeunes musulmans bosniaques. Cette vidéo a choqué le monde entier. Les images que vous allez voir sont particulièrement difficiles à supporter, mais elles reflètent la barbarie de ces crimes et l'inhumanité de ses auteurs. Je suis allée dans la chambre là-bas pour regarder les nouvelles à la télévision. Mais c'est quoi ça? Quand arrive un camion, il se tourne, on leur crie « Vite, vite, descendez !» Alors ils descendent et je vois qu'ils ont tous les mains liées dans le dos. Le 4e, je reconnais mon Azmir, mon enfant. Oh mon Dieu, je me dis à moi-même, ne le frappez pas, ne le maltraitez pas. Un cauchemar en vidéo pour les familles des victimes. Une prise de conscience pour les Serbes. Dans cette cassette vidéo, plusieurs mois de campagne militaire, en Bosnie ou au Kosovo. Le quotidien filmé au jour le jour d'une unité spéciale serbe. Et la preuve par l'image d'un crime de guerre. Le meurtre de sang-froid de 6 civils musulmans, dont 3 adolescents. Les tueurs sont membres d'une unité appelée les Scorpions. L'un d'entre eux, improvisé caméraman, filme toutes les scènes du massacre. Les 4 premiers prisonniers sont exécutés. Les 2 autres sont alors chargés d'effacer les traces. Sous la menace, ils doivent transporter les corps de leurs camarades dans une petite maison avant d'être à leur tour abattus. Horrifiée, Nataša Kandić décide de recueillir pour l'histoire le témoignage d'anciens Scorpions. Il jure ne pas avoir participé à ce massacre. Dans le même temps, bien décidée à ne pas laisser ce crime impuni, elle fait parvenir une copie de la cassette au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le soir même, la vidéo macabre est diffusée dans toute la Serbie. Effarés, les téléspectateurs serbes découvrent alors une autre vérité, une image jusqu'alors tenue secrète de la guerre. Quand la télévision a diffusé la cassette, les Serbes étaient sous le choc. Un silence a suivi. Les gens ne pouvaient pas croire qu'une chose pareille était possible. Jusqu'alors, ils étaient sous l'influence de ce que les politiciens ne cessaient de répéter. Les Serbes sont des victimes. Ce sont les Serbes les victimes. D'un seul coup, cet enregistrement leur a montré le visage d'autres victimes. Parmi les victimes des Scorpions, un jeune homme, Azmir, âgé seulement de 17 ans. Nous avons retrouvé sa mère dans un camp d'hébergement en Bosnie. Elle se souvient encore parfaitement du soir où, terrifiée, elle a vu à la télé son fils, disparu depuis 10 ans. Mon enfant a été tué en premier. Ils lui ont tiré 3 fois dans la tête et dans le dos, alors il est tombé. Ils en ont laissé 2 en vie pour qu'ils portent les autres. Il y en a un qui prend doucement mon enfant, comme un ami, pour que la tête de mon fils ne traîne pas par terre. Et eux leur crient « Traîne-le, traîne-le !» Et on voit qu'il est encore vivant. Ici, il y a 12 ans, les hommes de la communauté internationale n'ont pas su empêcher un génocide. Aujourd'hui, ils échouent à nouveau, faute d'avoir su rendre justice au maire de Srebrenica.
Avant toute chose, ils devraient dire au monde entier qu'ils ont été incapables d'arrêter Karadzic et Mladic, que ce sont des lâches et que tout ce qu'ils ont su faire, c'est se balader dans notre Bosnie juste pour gagner beaucoup d'argent. Que la honte soit sur eux. Je pense que l'argent qu'ils ont gagné ici sera maudit, pour eux et pour leur famille. Ils n'ont pas accompli leur devoir. C'est leur faute si Karadzic et Mladic n'ont pas été arrêtés. C'est leur faiblesse. Et leur malédiction. Fallait que je le dise. Bio proklet, uklet to slušao.